Il y a des silences qui rassurent et d'autres qui inquiètent. Il y a des silences qui protègent et d'autres qui trahissent. Au sommet de l'État sénégalais, depuis quelque temps, un silence particulier s'est installé. Un silence lourd, presque pesant, qui ne s'explique pas par l'agitation politique ni par les urgences nationales, mais par quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus délicat. Un silence qui entoure deux femmes, deux premières dames, deux figures centrales de la nouvelle ère politique du Sénégal, Marie Coll Faye et Absa Faye. Pendant longtemps, leur image a été présentée comme un symbole rare, celui d'un équilibre assumé, d'une cohabitation respectueuse, d'une modernité enracinée dans la tradition. Deux femmes, un même palais, un même rôle institutionnel, un même regard tourné vers la nation. Tout semblait clair, maîtrisé, presque exemplaire. Et pourtant, dès les premiers mois, certains détails ont commencé à troubler les observateurs les plus attentifs. Des regards qui ne se croisent plus, des sourires figés, des apparitions calculées, des absences qui ne sont jamais expliquées. Rien d'assez visible pour créer un scandale, mais suffisamment troublant pour éveiller une question persistante. Et si tout n'était pas aussi simple que ce que l'on nous montre? Puis, récemment, un mot a commencé à circuler dans des cercles très restreints, loin des caméras et des communiqués officiels. Un mot discret, presque chuchoté, mais lourd de conséquences, découverte. Une découverte tardive, une découverte sensible, une découverte qui aurait mis en lumière un secret longtemps caché, non seulement au public, mais peut-être aussi à l'une des principales concernées. Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps d'observer, le temps de relier les points, le temps d'analyser ce que les discours ne disent pas, ce que les images évitent de montrer et ce que le silence tente de protéger. Car parfois, les plus grandes révélations ne viennent pas de paroles chocs, mais de changements subtils, presque invisibles, qui trahissent une vérité plus profonde. Retrouve-moi après le générique pour plus de détails. Pour comprendre la portée du secret qui aurait été découvert, il faut d'abord comprendre le poids symbolique du rôle de première dame dans un pays comme le Sénégal. Ce rôle ne se limite pas à une présence décorative. Il est chargé d'attentes, de représentations, de messages implicites. Chaque geste, chaque absence, chaque position lors d'une cérémonie est interprétée, analysée, commentée. Lorsque deux premières dames occupent simultanément cet espace symbolique, la complexité est multipliée. Dès le départ, l'État a cherché à présenter une image d'unité, de complémentarité, presque d'harmonie parfaite. Mais selon plusieurs sources proches du pouvoir, cette harmonie aurait reposé sur un équilibre fragile, maintenu par le silence, la retenue et une gestion extrêmement stricte de l'image publique. La découverte en question ne serait pas liée à un événement brutal, mais à une accumulation progressive de faits, de paroles indirectes, de situations mal comprises au départ. Une vérité qui, pendant un temps, aurait été minimisée, relativisée, voire volontairement ignorée, avant de devenir impossible à contenir. Ce secret concernerait la nature même de la relation entre les deux premières dames, non pas sur le plan institutionnel, mais sur le plan humain, émotionnel, psychologique. Un aspect qui aurait été sous-estimé au début, mais qui, avec le temps, aurait pris une importance considérable, au point de modifier profondément les dynamiques internes. Selon certaines confidences indirectes, l'une des deux premières dames aurait découvert tardivement une réalité qu'elle n'avait pas pleinement anticipée. Une réalité qui, une fois comprise, ne pouvait plus être ignorée. Cette découverte aurait provoqué un choc silencieux, intérieur, sans éclat public, mais avec des conséquences visibles dans les attitudes et les comportements. Marie Coll Faye, souvent décrite comme réservée, digne et profondément attachée à la discrétion, aurait choisi le retrait comme mode de protection. Un retrait progressif, jamais officialisé, mais perceptible. Moins de sorties, moins de prises de parole, une présence plus rare, mais aussi plus symbolique. Chaque apparition semble désormais porter un poids émotionnel plus lourd qu'auparavant. Absa Faye, quant à elle, adopterait une posture différente, plus contrôlée, plus stratégique, parfois interprétée comme une prise de distance assumée.
Certains observateurs estiment qu'elle aurait été plus consciente de cette réalité depuis le début. D'autres pensent qu'elle s'est simplement adaptée plus rapidement à une situation devenue inévitable. Au cœur du palais, cette découverte aurait entraîné une réorganisation discrète mais réelle. Les conseillers en communication seraient devenus plus prudents. Les apparitions communes seraient soigneusement sélectionnées. Les images diffusées au public seraient filtrées avec une attention extrême. Non pas pour tromper, mais pour éviter que la situation ne soit mal interprétée ou exploitée politiquement. Ce qui alimente aujourd'hui toutes les interrogations, c'est l'absence totale de clarification officielle, aucun démenti clair, aucune confirmation, juste un silence maîtrisé. Or, dans un contexte politique, le silence n'est jamais neutre. Il devient un langage à part entière. Dans l'opinion publique, les perceptions divergent. Certains refusent catégoriquement toute intrusion dans la sphère privée. D'autres estiment que lorsqu'on incarne une fonction aussi symbolique, certaines vérités finissent inévitablement par concerner la nation. Entre ces deux positions, une zone grise s'installe, nourrie par les non-dits et les interprétations. Ce secret découvert n'a peut-être pas encore été nommé publiquement, mais ses effets sont déjà visibles. Il a modifié les équilibres, il a changé les attitudes, il a redéfini les distances. Et surtout, il a rappelé une vérité universelle. Derrière les titres, les fonctions et les institutions, il y a des êtres humains, avec leurs fragilités, leurs limites et leurs réalités parfois douloureuses. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir quel est ce secret, mais jusqu'à quand le silence pourra encore le contenir. Car l'histoire politique nous l'a souvent montré, les secrets découverts ne disparaissent jamais. Ils transforment silencieusement les trajectoires, jusqu'au jour où ils finissent par s'imposer d'eux-mêmes.